m'appelle Ilan Costa. J'avais une question à vous poser avant de commencer. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont confié une tâche un petit peu rébarbative ou une tâche un petit peu répétitive aux petits nouveaux qui venaient d'arriver dans l'équipe? Vous n'ayez pas honte, hein, vous pouvez lever la main. Il n'y a que des gentils managers sinon Bon, à l'inverse, est-ce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans la position du petit nouveau à qui on a confié ce genre de tâches? Il y en a plus, hein, du coup. Ouais, ça va. Bon. Alors, moi, la petite anecdote, quand je suis arrivé dans une boîte précédente, on m'a confié la tâche de changer le mot de passe route sur un peu plus de 400 serveurs. Donc il n'y avait pas d'outil particulier pour le faire. Jusqu'à présent, c'était fait à la main par l'équipe qui était en place. Et du coup, je venais d'arriver, je n'avais pas forcément d'expérience et je n'avais pas forcément envie de bloquer l'accès à toute la prod en me lançant dans un script un petit peu hasardeux. Donc j'ai fait comme tout le monde avant, je l'ai fait à la main. Ce n'était pas une super expérience, ça a pris du temps. C'était pas sympa. Bon, ça, c'était il y a quelques années déjà. Depuis, j'ai changé de boîte. Maintenant, je suis ingénieur système chez Jaguar Network. Et bon, je ne suis pas venu ici pour vous expliquer comment changer un mot de passe sur un serveur. Mais par contre, un mot de passe, c'est un élément de configuration qui est assez important pour qu'on veuille s'assurer qu'il soit déployé correctement sur tous nos serveurs. Et surtout qu'il soit conforme à ce qu'on attend de lui. Donc pour vous présenter un petit peu le contexte de Jaguar Network, Jaguar Network, c'est un hébergeur et un opérateur télécom dédié aux entreprises. Donc il regroupe 4 grands métiers: le cloud, les télécoms, les IoT, big data et les services managés. Alors c'est pas du marketing, mais il faut vraiment que je vous pose un petit peu de contexte. La boîte a en fait eu une forte croissance ces 5 dernières années. Le chiffre d'affaires a triplé en 5 ans. L'activité cloud est passée pour la première année, cette année, l'activité première de l'entreprise avec plus de 50% du chiffre d'affaires réalisé. On a approvisionné 30% de serveurs en plus cette année. Et donc ça induit aussi des changements au niveau des effectifs. En 5 ans, les effectifs ont quintuplé. On est passé de 30 à 150 personnes. Donc ça, c'était vraiment une première contrainte d'hypercroissance. Ensuite, en tant qu'hébergeur, et avec aujourd'hui les contraintes de sécurité qui existent, on va être soumis à une réglementation dès l'année prochaine qui s'appelle la GDPR. Et par rapport toujours au problème de sécurité, l'entreprise se focalise beaucoup sur l'obtention de certifications. Donc on est déjà certifié ISO 27001 sur une partie d'un périmètre de l'entreprise. Et on a vraiment la volonté de certifier de plus en plus nos activités, et notamment les activités du cloud et des services managés. Donc sur la partie bancaire, la partie santé, donc PCI DSS, HDS et autres. Donc ça, c'est un petit peu le contexte donc de croissance et de sécurité. Donc pour faire face en fait à ces nouvelles problématiques, on a eu besoin d'adapter et d'améliorer, de renforcer l'automatisation de nos processus et aussi de standardiser encore plus, de renforcer nos standards sur notre socle technique. Un autre besoin aussi qui est apparu, c'est avec l'arrivée vraiment de beaucoup de collaborateurs, il fallait qu'on puisse maîtriser en fait l'intégration de ces collaborateurs. Parce que quand vous mettez, je sais pas moi, 10 nouveaux admin 6 dans un système, chacun a sa propre expérience et chacun peut avoir sa façon de faire et sa façon de gérer, configurer son serveur. Donc il fallait vraiment canaliser ça et
et faire adapter les gens aux standards de l'entreprise. Donc ensuite, pour répondre à la problématique de sécurité et de réglementation, il fallait, enfin, on a eu le besoin de rendre nos systèmes auditables, d'amener de la traçabilité sur nos systèmes et de la conformité. Donc ça, c'est les nouveaux besoins qui sont apparus. Donc par rapport à ces besoins, il a fallu trouver des solutions. Et une des solutions qui répondait à ces besoins résidait dans la gestion de nos configurations, puisqu'en fait, dans nos configurations, on retrouve nos standards, on retrouve notre savoir-faire, on retrouve les aspects sécurité. Donc c'est important pour nous de développer, de trouver un outil, en tout cas, qui puisse nous permettre de gérer correctement nos configurations. Donc on a étudié plusieurs solutions, on a étudié plusieurs produits, et en particulier un produit qui s'appelle Rudder. C'est sur ce produit en fait, qu'on a porté notre choix. En fait, les principaux critères qui nous ont conduits à Rudder, bon, premièrement, c'est un logiciel open source. L'open source, c'est quelque chose qui fait partie et qui a toujours fait partie en fait, de l'ADN de Jaguar Network depuis sa création en 2001. Ensuite, Rudder, c'est un logiciel qui est vraiment orienté sur la mise en conformité en continu de l'infrastructure. Donc il répondait vraiment aux besoins de gérer les configurations dans le temps. Ensuite, Rudder intègre une web UI avec des dashboards et des rapports qui nous permettent de voir, de nous amener de la visibilité vraiment sur l'état de notre infrastructure. C'est un logiciel qui est complètement pilotable par API, donc ça c'était aussi très important puisqu'on voulait pouvoir intégrer Rudder dans l'ensemble de notre infrastructure. Donc on a d'autres outils, il fallait pouvoir faire communiquer Rudder avec nos autres outils. Donc l'API nous permettait de faire ça. Et aussi, un critère qui a été très important, c'est la proximité avec l'équipe de développement. Puisque Rudder, c'est une solution française, et la communication et la proximité avec l'équipe de développement nous a rassurés en fait, pour l'accompagnement et le support qu'on pouvait avoir dans la mise en place de ce projet. Donc, je suis accompagné d'Alexis à mes côtés, qui est un des développeurs de Rudder. Donc, je vais vous le laisser se présenter et présenter Rudder plus en détail. Bonjour, je suis Alexis Mousset, je suis membre de l'équipe de développement de Rudder. Rudder, c'est quoi? C'est un outil de gestion de configuration et d'audit en continu, orienté sur les besoins de production. Comment ça marche globalement? On va avoir un serveur central, un serveur Rudder, dans lequel on va pouvoir configurer l'état cible pour toutes les machines qu'on va gérer. On va avoir un certain nombre de machines gérées pour lesquelles on va configurer un état. Qu'est-ce qu'on entend par un état? Ça peut être des programmes installés, des fichiers avec un certain contenu, ce genre de choses, tout ce qu'on peut configurer sur une machine. Et donc on va définir cet état depuis le serveur. Et une des particularités de Rudder, c'est que cette définition d'état cible peut être faite directement dans une interface web, sans avoir à apprendre un langage, à écrire du code pour le définir. Donc une fois que cet état cible a été défini, on a sur chaque machine gérée un programme qui est un agent Rudder qui va aller récupérer la configuration qui le concerne et l'appliquer sur la machine. Là, ce qui est important, c'est qu'on est sur l'infrastructure soumis à une pression d'un côté des développeurs qui font de plus en plus d'intégration continue, de déploiement continu et qui vont donc avoir besoin de changements de plus en plus continus sur l'infrastructure. Et à côté de ça, on a des menaces et des problèmes de sécurité qui vont nous demander d'avoir des retours de conformité et des mises à jour aussi de plus en plus régulières. Donc pour toutes ces raisons,
on a besoin de plus en plus de continuité dans la gestion de l'infrastructure, et donc l'agent rudder tourne en continu par défaut toutes les 5 minutes, et va aller à chaque fois réexécuter et revalider l'ensemble des points de configuration sur les machines. Donc cet agent il tourne aussi bien sous Linux, sous Windows ou sous AIX. Et donc une fois qu'il a vérifié l'état ou mis en conformité, il va remonter toutes les informations techniques vers le serveur central, qui lui va les remettre à disposition des utilisateurs, et va en plus de ça utiliser ces données pour calculer des conformités qui vont correspondre à des objectifs métiers, par exemple les politiques de sécurité PCI DSS. On va pouvoir avoir un taux de conformité sur cette politique-là par type de machine ou global. Donc qui va permettre de donner une visibilité aussi avec un sens métier sur les remontées d'informations. Voilà, donc là vous voyez le dashboard de Rudder. Et donc c'est un produit donc, qui est développé depuis 2011 et donc on est basé à Paris. Et c'est utilisé par des entreprises assez diverses, notamment des grands groupes comme BMW ou Banque Populaire Caisse d'Épargne, des groupes avec des besoins un peu particuliers comme Eutelsat qui pilote des satellites, et donc aussi par Jaguar Network. Donc Ilan, une fois que vous aviez décidé d'utiliser Rudder, comment vous vous y êtes pris pour le mettre en place de l'autre côté? Alors, c'était pas indispensable, mais on a souhaité former en fait l'équipe d'ingénierie qui allait être en charge du projet avec une formation vraiment avancée sur Rudder pour vraiment s'approprier le produit. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décrit toutes les spécifications techniques qu'on souhaitait mettre en place avec l'outil. On a ensuite designé la plateforme, on a mis en place la plateforme, et du coup, on est arrivé donc, à ce schéma-là, mais en gros, on a déployé Rudder en fait en haute disponibilité sur 2 sites, dans 2 data centers, en master slave. On a volontairement séparé en fait les environnements internes de Jaguar Network et les environnements clients parce qu'en fait c'était des problématiques un petit peu différentes au niveau de la gestion des configurations. On a externalisé le rôle de base de données de Rudder dans un cluster Postgre aussi en réplication master slave sur 2 sites. Et ensuite, en fait, il a fallu commencer à écrire nos configurations et à intégrer nos configurations dans Rudder. Donc, on ne partait pas d'une page blanche, puisqu'on avait déjà des outils et des configurations existantes. On utilisait notamment Solstack et Fabric. Et avec Solstack ou Fabric, on avait des templates de configuration en Jinja. Le problème, c'est que quand on a voulu intégrer nos configurations dans Rudder, Jinja n'était pas encore implémenté. Donc on a demandé à Alexis ce qu'il était capable de nous faire. Donc de notre côté, ce qui s'est passé, c'est qu'on supportait un seul format de templating, qui était un format un peu plus simple, qui s'appelle Moustache. Et donc on a intégré à Rudder la possibilité de faire du templating avec le format utilisé notamment par Jaguar, mais aussi par pas mal d'autres outils, qui est Jinja 2. Donc ce qui leur a permis d'éviter d'avoir tout migrer manuellement. Plus généralement, concernant le changement d'outil d'automatisation, ça peut faire un petit peu peur vu de l'extérieur de changer d'outil, mais la vraie étape difficile, c'est passer de pas du tout d'automatisation à de l'automatisation. Une fois qu'on a une bonne visibilité sur ce qu'on fait avec les outils, finalement, changer d'outil, comme vous avez pu le constater, c'est pas si difficile que ça. Donc, à ce niveau-là, vous aviez migré les configurations. Maintenant, comment vous y êtes pris pour les déployer sur les machines en pratique? Bon, en pratique, en fait, donc du coup, sur le périmètre Jaguar, donc les serveurs Jaguar Network, les serveurs internes, on a déployé l'agent et on les a intégrés du coup au serveur Rudder. Ça s'est fait assez facilement. Par contre, sur la partie cliente, c'était complètement différent, puisqu'en fait, on a un processus de provisioning pour livrer nos machines clientes. Et il fallait pouvoir intégrer Rudder dans ce processus de provisioning. Ça, c'était le premier point. Ensuite,
Les serveurs clients donc, hébergent de la production. Quand on met en place un outil comme Rudder, on va venir écraser des configurations, en tout cas si elles sont différentes de ce qui existe sur la machine. Donc ça représentait un risque de venir impacter la production des clients. Donc il a fallu définir en fait un périmètre de machines qui allait être éligible au rattrapage, si on peut appeler ça comme ça, enfin en tout cas à l'intégration de Rudder. Pour tous les nouveaux clients, par contre, avec l'intégration de Rudder dans le provisioning, ça allait être géré. Pour le parc existant, on a défini un périmètre. Et ensuite, il fallait pouvoir intégrer aussi Rudder dans nos outils métiers et dans notre système d'information. Donc ça a été une autre des problématiques. Donc on va passer un petit peu en détail chacune des problématiques. Au niveau du provisioning, jusqu'à présent, en fait, le provisioning était basé sur des templates. Donc on avait plusieurs templates de serveurs et toute la configuration en fait résidait dans chacun des templates. Donc c'était quelque chose qui était assez lourd quand même à maintenir et à maintenir au quotidien. Et le gros inconvénient, c'est que quand on faisait évoluer nos templates, le nouveau provisioning prenait en compte la modification du nouveau template, mais par contre, on n'avait pas de rattrapage sur l'existant. La machine qui avait déjà été provisionnée, elle, n'avait pas la nouvelle configuration appliquée, qui restait toujours sur l'ancienne configuration. Donc là, du coup, on a revu notre process de provisioning pour intégrer Rudder dedans. Donc, pour éviter d'avoir ces VM de templates qui sont difficilement reproductibles, parce qu'on va suivre une documentation qui n'est pas forcément juste et qui demande beaucoup de maintenance, l'idée a été d'avoir une seule source de configuration, que ce soit pour les nouvelles machines qui vont être créées ou pour les machines existantes qu'on va maintenir dans le temps, et d'utiliser Rudder comme source de configuration, et donc d'enlever toute la configuration qui pouvait résider dans les templates et de partir d'un OS de base qu'on va aller ensuite cloner et puis utiliser l'agent Rudder pour installer tout ce qui doit être installé en fonction du type de machine que ça doit être. Donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir maintenir dans le temps toutes les anciennes machines dans le même état que les nouvelles machines qui viennent d'être provisionnées. Donc là, on a fait le tour de l'installation des nouvelles machines. Maintenant, j'imagine que vous aviez une production existante. Comment ça s'est passé pour la migration ? Oui, alors pour la production existante, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il fallait faire un choix en fait sur la cible, le périmètre où on allait installer Rudder. Et ce choix, en fait, on a décidé de cibler les machines qui avaient été livrées, on va dire, il y a le moins longtemps possible, donc qui étaient le plus proche de nos templates existants et qui n'avaient pas forcément subi trop de changements. Une autre particularité qu'il faut prendre en compte, c'est que donc, chez Jaguar Network, on a 3 niveaux d'infogérance. Le niveau 0, qui est un niveau où en fait, on garantit le bon fonctionnement du hardware. Donc bon, ça c'est un cas qui ne rentrait pas dans la gestion de configuration. On a un premier niveau ensuite où on est garant du bon fonctionnement du système d'exploitation. Et un dernier niveau où on garantit le bon fonctionnement du système d'exploitation et des applications sur la machine. Le petit souci, c'est qu'au niveau intermédiaire, en fait, on est en co-administration avec les clients. Et du coup, on ne maîtrise pas forcément tous les changements qui sont opérés sur les machines, puisque le client a la main pour aller lui-même modifier des éléments de configuration, même au niveau de l'OS, puisqu'il est root au même titre que nous. Donc, ça représentait un risque de venir écraser et de mettre en conformité des machines qui potentiellement avaient été modifiées sans qu'on maîtrise le changement. Donc, on a attendu en fait une fonctionnalité très importante qui était prévue dans la roadmap de Rudder, qui n'existait pas au tout début du lancement de projet, mais on a attendu volontairement cette fonctionnalité pour pouvoir intégrer progressivement les machines. Et cette fonctionnalité, c'était le mode audit. Donc, je vous ai parlé de la définition de l'état cible qui se fait dans le serveur Rudder.
Eh bien, en fait, depuis Rudder 4, cet état cible, on a deux manières de l'appliquer sur les machines. On a le mode classique, qui est le mode où on va aller mettre les machines en conformité en faisant les changements nécessaires. Et on a un deuxième mode possible, qu'on appelle le mode audit, et qui va consister à aller comparer l'état actuel de la machine avec la configuration cible et à remonter les différences éventuelles. Donc l'intérêt, ça c'est le fonctionnement global, et ça peut être fait, donc c'est configuré depuis le serveur, ça peut être modifié à tout moment sur n'importe quelle machine, et ça peut porter sur une machine donnée, sur un ensemble de machines ou sur un point particulier de configuration. La configuration d'une application particulière, on peut la passer en mode audit ou enforce quand on le souhaite. Ça va permettre plusieurs cas d'utilisation. Donc, dans le cas de Jaguar Network, ça leur a permis d'intégrer des machines existantes dans leur mise en conformité, puisque en fait, toutes les anciennes machines ont été installées avec le mode audit, et donc la configuration supposée de ces machines a été définie dans Rudder, et ensuite elle a été appliquée en mode audit aux machines, ce qui a permis de remonter les différences avec la configuration supposée standard, de les étudier et de décider si on veut mettre en conformité ou s'il faut modifier la configuration. Donc ça a permis de réduire les risques qui pouvaient être liés à un passage en conformité trop brutal qui aurait pu écraser des changements ou casser des choses sur une production qui était existante et qui devait continuer à fonctionner. C'est aussi possible de faire la même chose pour des points techniques particuliers. Si on veut gérer un élément technique qui jusque-là n'était pas géré, plutôt que de le passer en conformité en modifiant la valeur partout d'un coup, on peut commencer par le passer en mode audit, vérifier que l'état est bien celui qu'on suppose avant de le modifier. Ça va éviter des surprises qui pourraient casser des choses. Et ça peut aussi servir à faire de l'audit plus pur si on veut contrôler l'action par exemple d'un outil de déploiement sans prendre le risque de le gêner ou de l'empêcher de fonctionner. On peut se contenter d'aller vérifier l'état d'un certain nombre de paramètres sur la machine. Ça peut aussi être temporaire pendant une maintenance. Mettons que vous voulez arrêter l'agent sur une machine parce que vous voulez faire des changements manuels, vous ne voulez pas être gêné par un agent qui va venir écraser des choses, mais pour autant, on n'a pas envie de perdre toute information sur l'application de nos politiques de sécurité pendant cette durée-là. Si c'est une machine de production, on a envie quand même de garder la visibilité, donc l'audit mode va permettre ce genre d'utilisation. Donc voilà pour l'intégration des machines existantes. Donc là, on a fait le tour un petit peu de l'intégration des machines, mais tout ça, ça a été fait finalement pour servir votre métier qui est celui d'hébergeur et d'infogérant. Donc comment vous avez pu intégrer ça avec vos outils existants Oui, alors effectivement pour intégrer ça dans nos outils existants, en fait c'est vrai que la mise en conformité comme ça peut paraître un petit peu rigide puisqu'on vient écraser des confs, on vient standardiser toute notre infrastructure. Et du coup, on a quand même besoin d'un peu de souplesse, hein, parce que chaque client est unique, leurs besoins sont différents, varient. Et il faut pouvoir adapter quand même chaque configuration aux besoins. Donc il a fallu dynamiser un petit peu tout ça. Et pour cela, donc, on a développé en fait en interne une CMDB qui allait avoir pour rôle de contenir en fait tout le référentiel technique et les configurations, mais aussi de stocker en fait les inventaires terrain qui allaient être remontés par les machines, ce qui permettrait de voir la différence du coup qui pouvait exister entre quelque chose qu'on aurait vendu, je ne sais pas moi, une quantité de mémoire par exemple qu'on aurait vendue. Est-ce qu'elle est bien installée sur la machine ou est-ce qu'on n'en a pas installé plus ou moins que ce qui était prévu? Donc on a mis en place cette CMDB en interne et du coup il a fallu qu'on puisse exploiter tous les éléments techniques de cette CMDB avec Rudder. Là, encore une fois, on a fait appel à Alexis qui nous a trouvé une solution. Voilà, donc du côté de Rudder, comme dans pas mal d'outils de ce type, on va séparer au maximum le code qui va consister en des briques génériques et les données qui vont être spécifiques aux différentes machines, aux différentes applications. Donc dans Rudder, ça se fait avec une base de données clé-valeur qui va être associée dans le serveur à chaque machine gérée, dans laquelle on va pouvoir stocker des informations via l'interface web ou via l'API et qui vont ensuite pouvoir servir à
définir les rôles des machines et aussi à être utilisé directement dans la configuration, que ce soit dans le contenu d'un fichier de configuration, des choses comme ça. Cette base de données, ce qui a été fait dans le cadre de travail avec Jaguar Network, c'est d'ajouter un plugin à Rudder qui va permettre de la synchroniser avec un outil externe, en l'occurrence la CMDB. Et donc, en fait, Rudder va aller en continu récupérer les modifications, l'état des propriétés des différentes machines gérées directement depuis la CMDB pour pouvoir les utiliser dans la configuration. Donc en pratique, ça se présente comme ça, par exemple, dans un fichier de configuration, on va pouvoir utiliser une variable qui va être en fait directement issue des outils internes de Jaguar Network dans la configuration. Donc ça va permettre d'adapter un petit peu les particularités clients dans la configuration tout en gardant du code assez générique. Donc là, on a fait le tour de tout ce qui était mise en place technique du projet. Maintenant, j'imagine que d'un point de vue organisation, ça a aussi changé des choses. Oui, bien sûr, ça a changé des choses. Donc, déjà, il a fallu former les équipes techniques, les équipes de provisioning, les équipes de support à l'outil. Donc, il y a eu un transfert de compétences qui a été organisé du coup avec l'équipe ingénierie qui était en charge du projet et les équipes techniques. Il a fallu adapter les process. On a vu le process de provisioning, par exemple. Ça a impacté les équipes de provisioning. Donc, adaptation du process de provisioning. Les demandes de changement aussi, puisque tout changement fait directement sur une machine, enfin en tout cas en dehors de Rudder ou en dehors de la CMDB, sont écrasés, puisqu'ils ne sont pas conformes, en tout cas à ce qu'on a référencé dans notre CMDB. Du coup, il a fallu aussi former les équipes de support pour pouvoir prendre en main ces nouveaux outils. On a ensuite du coup donné la visibilité à toutes les équipes sur la conformité et l'état réel de l'infrastructure, donc au travers de la Web UI et des dashboards et des reports qu'on peut trouver à l'intérieur. Et aussi, on a permis aux équipes techniques de pouvoir contribuer au changement, puisqu'en fait, on stocke nos configurations, nos fichiers de configuration dans un GitLab. Et ces fichiers de configuration, c'est Rudder qui va venir les déployer. Et les gens, en fait, les équipes techniques vont pouvoir contribuer au travers du GitLab en créant des issues ou en créant des merge requests par rapport aux remontées terrain en fait, qu'ils peuvent avoir des clients ou des problématiques qu'ils rencontrent. Et ensuite, on se concerte tous et on applique ou pas le changement. Et le changement, du coup, est directement appliqué par Rudder en production. D'accord. Donc, par rapport au périmètre que tu nous as présenté au début, aujourd'hui, vous en êtes où dans le projet? Donc aujourd'hui, c'est en prod sur toute la plateforme, tout l'environnement interne de Jaguar Network. C'est en prod aussi sur la partie client, sur tous les nouveaux provisioning, et on est en cours de rattrapage justement sur le fameux périmètre qu'on a défini, puisque là c'est un travail quand même d'audit de chaque plateforme pour savoir si on peut ou pas venir mettre en conformité. Et quel gain vous avez pu constater suite au projet? Le gain principal, c'est vraiment d'avoir la visibilité sur l'état de l'infrastructure et sur la conformité de nos standards. Ça, c'est vraiment le gain principal. Et aussi, du coup, de rendre notre système auditable, donc au travers toujours pareil des dashboards et des reports. Et pour les prochains mois, quelle piste d'amélioration ou perspective vous avez? On a parlé de l'agent Windows, donc ça c'est quelque chose qu'on va étudier. Donc l'arrivée du nouvel agent Windows DSC pour gérer du coup la configuration sur notre parc de serveurs Windows. On aimerait aussi intégrer Rudder en fait dans un pipeline d'intégration continue et de déploiement continu, de façon du coup de pouvoir tester nos configurations avec des frameworks de test pour l'infrastructure,
et de pousser en production directement les changements une fois que les tests sont passés. On souhaiterait aussi donner la visibilité aux clients sur la conformité de leur serveur. Et on a aussi on aimerait aussi pouvoir, enfin ça c'est pas le seul moyen, mais en tout cas on aimerait que Rudder contribue à l'obtention de certifications du coup pour démontrer qu'on applique et qu'on respecte bien nos standards. Merci. En tout cas, du côté de l'équipe de développement de Rudder, le travail avec Jaguar Network nous a permis d'identifier et de développer des fonctionnalités qui sont maintenant très importantes dans Rudder. Et nous, de notre côté, donc Rudder nous a amené une meilleure visibilité sur notre infrastructure. Et surtout, on a mis l'accent sur la conformité et c'est une bonne chose pour pouvoir répondre aux nouveaux besoins de nos clients. Merci. Merci à vous.